Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Causons d'Endo. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous raconter un peu plus mon histoire liée à l'endométriose. J'ai eu mes règles très jeunes. J'ai toujours eu des règles très abondantes, très douloureuses, tout ça qui était très gênante. Mais ça restait là. Voilà, ça a duré ça pendant des années. Jusqu'à ce que, en 2014, j'ai commencé à découvrir les douleurs ultra fortes de l'endométriose, mais vraiment c'était insoutenable, je ne comprenais pas. Alors j'ai associé ça à un stérilet que j'avais posé récemment. Et donc je me disais qu'éventuellement ça viendrait de ça. J'étais allée voir le médecin, on m'a dit: «Non mais attendez, parfois ça peut être un peu long, avec le stérilet, donc attendez de voir». J'avais des règles hyper abondantes, qui duraient très longtemps, tout ça. Et donc ça a duré pendant des mois où je souffrais jusqu'à un moment où j'ai dit: «Non mais non, là, c'est pas normal et je vais voir quelqu'un, c'est pas possible». Donc je suis allée voir une doctoresse à qui j'ai demandé de m'enlever ce stérilet parce que je me suis dit: «Si c'est ça, eh ben, on le vire». Elle me l'a enlevé, sauf que c'était pas ça, les douleurs sont restées, donc j'ai passé une échographie et là le monsieur pendant l'échographie: «Bah attendez, je vais demander à quelqu'un de venir, juste pour vérifier». D'accord. Voilà, et donc après une de ses collègues est venue et donc il y a eu plus que vérification parce qu'elle m'a envoyée directement vers un chirurgien. En fait, j'avais un endométriome assez gros, un gros kyste sur l'ovaire gauche. Voilà, donc ce jour-là, je me retrouve à voir un chirurgien qui m'annonce que je vais me faire opérer, que j'ai un gros kyste et tout ça. Ah bon, d'accord. Bon, alors on fixe la date de l'opération. Finalement, j'ai été opérée en urgence 10 jours avant la date de l'opération. J'en pouvais plus. Un soir, j'étais aux urgences parce que trop douloureuse. Et le matin, je ne tenais plus la douleur. Je commençais à vraiment délirer, tout ça. Donc, ils m'ont opérée en urgence. Et à la sortie de l'opération, donc mon conjoint me rejoint, tout ça. Et puis là, le médecin passe en fin de journée. Et puis, hop, il me jette un pavé dans la mare en me disant que, en gros, ils avaient pu voir l'étendue des dégâts en ouvrant et en enlevant le kyste, et que du coup, bah, sans doute, je pourrais jamais avoir d'enfant. Voilà, donc électrochoc complet. C'était un projet qu'on avait et qui tenait très fort à cœur à mon conjoint plus qu'à moi à ce moment-là. Mais qui du coup, enfin quand on touche à la fertilité, vous savez ce que c'est mesdames, c'est terrible. Donc gros électrochoc, je me sentais super mal, je savais plus quoi faire, donc j'ai commencé en rentrant chez moi après le séjour à l'hôpital à chercher, j'ai trouvé différents bouquins que j'ai feuilletés, dont je vous parlerai d'ailleurs le livre de Gisèle Frenette. Et donc je commence à mettre en place des choses pour essayer d'améliorer un peu mon quotidien, parce que n'empêche que j'avais beaucoup moins de douleur du fait qu'il m'avait enlevé le gros kyste, mais j'avais encore quand même des grosses gênes. À un moment, je suis partie en fait pendant, alors ça a duré 8 jours, on a fait un séjour ou peut-être pas moins que ça, peut-être 6 jours. 6 jours de séjour au ski avec des jeunes que j'encadrais. Et donc, en fait, pendant le séjour, tous les jeunes ont été malades. Mais malades, gastro, mon animatrice aussi, tout ça. Donc, j'ai presque pas dormi la nuit. Je suis rentrée dans un état de fatigue pas possible. Le soir même, j'ai déclenché une crise. Tellement les douleurs étaient fortes, j'en ai vomi. Et jusqu'au lendemain où mon conjoint était parti travailler, et donc j'ai appelé le SAMU en disant: «Non mais là, il faut venir me chercher, ça va pas du tout, il y a un truc qui va pas, c'est pas de la gastro, c'est pas», et c'est encore des douleurs que je connaissais pas, ça avait encore monté un cran. Voilà, donc j'ai été hospitalisée, pendant 10 jours. En fait, je pense que c'est la fatigue, la grande fatigue de ce séjour qui a fait que la douleur a explosé tel un volcan. Et donc je me suis retrouvée pendant 10 jours à l'hôpital, bah, juste à cause de mes règles, quoi, finalement. Et mon conjoint me dit: «Mais attends, mais tu vas pas aller à l'hôpital à chaque fois que tu as tes règles?» Effectivement, je me suis dit que c'était pas une solution. En effet, donc j'ai approfondi un peu les choses pour avancer du côté de mon régime et tout ça, parce qu'il était hors de question que je prenne des hormones. J'avais refusé très tôt. Et du coup, avec cette histoire-là, ça nous a un peu lancés. Donc on est
Aussi dans la réflexion de se dire: «Bon, est-ce qu'on fait un enfant maintenant ou pas? Comment on fait?» tout ça et donc on est allé très vite vers un médecin en fait, pour nous aider parce qu'en fait on m'avait dit, clairement, vu l'étendue des lésions, faut pas rêver quoi. Vous tomberez pas enceinte, seule, voilà, sans notre aide. Il y a que, voilà, sans l'aide de la médecine, ce sera pas possible. Du coup, on a lancé les démarches pour voir les médecins, tout ça, moi, je contrôlais ma fertilité, tout ça, j'étais très je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur, tout ce qui est fertilité, comment observer son corps. Pendant, des mois, on a essayé tout ça, jusqu'à ce qu'on arrive enfin au test, où on avançait, pour la FIV et en fait, le matin où j'ai eu rendez-vous avec où on avait rendez-vous avec le biologiste, nous avons eu la chance de découvrir que j'étais enceinte. Voilà, donc grosse explosion de joie. J'appelle le service en leur disant: «Eh, comptez pas sur nous aujourd'hui parce que nous, on est trop contents, on n'a pas besoin de vous» et ensuite, pendant la grossesse, la maladie s'est complètement éteinte. Je n'ai plus rien senti, donc j'ai remangé du gluten, du lactose, du sucre, tout ce que vous voulez, en veux-tu, en voilà. J'en ai profité et après la grossesse, naturellement, c'est revenu, très, très fort. C'est revenu très, très fort et donc aujourd'hui, je régule un peu la maladie comme je peux. Les 2 facteurs, moi, qui me déclenchent des crises, énormes, c'est si je ne suis pas mon régime alimentaire, strictement et si j'ai une fatigue extrême. La fatigue, mon corps, il se met en sécurité tout de suite. Voilà en tout cas pour, mon histoire à moi, comment ça s'est passé. Je vous souhaite, à toutes les femmes et à tous les couples qui souhaitent d'avoir des enfants, d'y arriver. Les filles, je vous souhaite de passer une belle journée et n'oubliez pas, causons-en, parlons-en.